La Torah, elle est vraie. Elle est divine, elle est éternelle. Dieu vous chassera de la terre d'Israël. Vous serez en exil. Mohammed, il vient et dit, Dieu m'a parlé. Il faut le croire. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Raymond Rahma Batrana de mémoire bénie. La question de Maurice. Alors, ma question c'est, si on revient depuis le début, qui me dit que c'était réel, ce que Abraham pensait Pensait. Enfin, qui me dit que Abraham, il avait raison dans tout ce qu'il a fait. Donc toi tu dis, on revient au début, et dans la Torah on parle d'Abraham, qui me dit que ce n'est pas un type qui a écrit ça plus tard, et il a inventé des tas de choses qui n'ont pas existé du tout. En passant, c'est intéressant parce que Maïmonide, il dit que tout l'épisode où Abraham il est à l'entrée de sa tente, après avoir fait la Brit Mila, il voit tout à coup 3 anges qui viennent, et les invite, et leur fait à manger, il dit tout ça c'était en rêve. C'est pas du tout en vrai. Le Ramban Nachmanim lui tombe dessus. En tout cas, rêve ou pas rêve, nous considérons que la Torah, elle est vraie. Je ne sais pas qui a raison, si c'est le Rambam ou le Ramban dans le cas du rêve, d'accord? La Torah, elle est vraie. Chaque lettre de la Torah est vraie. Elle est divine, elle est éternelle. Et la Torah, ce sont tous les noms de Dieu. Et nous, on a une certaine forme de la Torah qui, dans les mondes supérieurs, peut être différente. Je te donne un exemple. On montre à un enfant un glaçon, de l'eau et de la vapeur. L'enfant dira, c'est 3 choses différentes. Quelqu'un qui a fait un tout petit peu de chimie à l'école dira, non, c'est la même chose, c'est du H2O. Simplement, en fonction de l'environnement, l'H2O, si c'est un environnement qui fait moins de 0 degré, ben ça vient de la glace. Entre 1 et 100, au bord de la mer, c'est de l'eau. Parce que si on monte, alors ça bouille plus rapidement, ça devient de la vapeur plus rapidement. Dès 100 degrés, ça devient de la vapeur. Mais c'est la même chose exactement. Idem la Torah. La Torah, c'est H2O. Mais, en fonction du monde dans lequel la Torah se dévoile, alors elle prend une autre forme. J'imagine que très bientôt, dans quelques semaines, ma chère va venir, et on aura sûrement un dévoilement de la Torah beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ce qu'on a aujourd'hui. Même dans la Kabbalah, c'est vraiment les profondeurs de la Torah. Rabbi Sandra Bachou, il a dit qu'aujourd'hui, les kabbalistes étudient l'extériorité de l'extériorité. Et quand Machar reviendra, on va rentrer dans l'intériorité de l'extériorité, puis après dans l'extériorité de l'intériorité, à la fin dans l'intériorité de l'intériorité. Il y a 4 mondes. On est là, on va arriver là-haut. Et tout ça est complètement divin et complètement vrai. Comment on sait? Alors, contrairement aux autres peuples qui croient en leur religion et qui forcément se trompent, parce que la croyance, elle peut être fausse, d'accord? Penser que Dieu, il a un enfant qui a été crucifié, et qui, ce que j'en sais, moi, c'était le premier Messie, bon, c'est une grande blague. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand canular dans l'histoire que la chrétienté. L'histoire à dormir debout. Et soi-disant, il doit amener la paix et l'amour dans le monde. Il n'y a aucun homme de l'histoire au nom duquel on a tué tellement de monde que, il ne faut même pas dire son nom, que l'idole des chrétiens, d'accord, qui était juif, le pauvre. D'accord? Il n'y a personne au monde au nom duquel on a tué autant de monde. C'est phénoménal. Tout le monde européen, hein, ils ont fait des conquêtes mondiales, d'accord, pour aller christianiser, pour aller civiliser les autres nations. Bon, la vérité, c'est pour avoir plus de pouvoir et plus d'argent, mais soi-disant pour cela. Et pour cela, ils ont tué des millions et des millions de gens. En Amérique du Sud, au moins 1 million. En Afrique, jusqu'aujourd'hui, les pauvres noirs comme ils sont terribles, surtout par les Français, d'accord? Et dans le monde entier, d'accord? Ça au nom de ce monsieur-là. Ishmaël, c'est pas beaucoup mieux. D'accord? Ils ont tué énormément de monde au nom de leur religion. Le seul peuple qui n'a pas encore trop tué, et qui j'espère que tu ne tueras jamais au nom de sa religion, c'est le peuple juif. Mais eux, ce sont des croyances. Nous, ce n'est pas des croyances. Tu n'as nulle part dans la Torah, une mitzvah de croyance.
C'est pas marqué. Vaïman Tabachem. Il n'y a pas de mitzvah là-dedans. Maaser. Hein? Maaser. Le maaser. Il faut donner le maaser, mais c'est pas une mitzvah. Dans les 613 lois, tu n'as pas une loi, tu croiras en Dieu. Tu connais cette mitzvah-là, tu croiras en Dieu, ça n'existe pas. Alors il faut croire en Dieu, mais un truc qui vient bien avant la croyance, c'est quoi? Et ça tu le dis tous les matins et tous les soirs dans la prière, via data yom vashevota levavecha ki Hashem hu Elokim. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton cœur que l'Éternel est tout-puissant, dans le ciel, dans la terre, etc. C'est quoi tu sauras et tu ramèneras à ton cœur? Cœur, c'est la émouna, ça c'est la foi. C'est ressentir dans mon cœur une foi en Dieu, un amour pour Dieu, une crainte de Dieu. Mais le stade numéro 1, c'est via data yom. Tu sauras. Et en ça, on est différent de tous les peuples. Tous les peuples, ils commencent par la croyance. Mais peut-être elle est fausse. Elle est sûrement fausse. D'abord, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est impossible. C'est quoi la vérité? Vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. Il n'y a pas deux réalités. Tu n'as pas dans le ciel deux dieux. Un Dieu qui parle arabe et qui dit Allahu Akbar et un autre qui dit Shema Israël. Non, ça n'existe pas ça. Il y en a un. Alors, où c'est Allahu Akbar, où c'est Ave Maria, où c'est Shema Israël, où c'est encore peut-être les trois ont tort, il y a une grande grenouille là-bas. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Mais tous croient des choses. Maintenant, la croyance peut se tromper. Il y a une chose qui ne peut pas se tromper, c'est le raisonnement. Si on peut me prouver par A plus B. Tu me prouves que la Torah est vraie, alors, pas que je vais croire que la Torah est vraie, je saurai que la Torah est vraie. Est-ce que la Torah nous demande de savoir? Tu sauras que l'Éternel est le Tout-Puissant dans le ciel et dans la terre. Comment savoir? Alors, tu tombes bien, Baruch Hashem, parce que j'ai fait des cours spéciaux là-dessus. Un cours qui s'appelle Avant Germamia, la preuve irréfutable. Comme l'indique son nom, j'amène là-bas des preuves irréfutables de la véracité de la Torah. Et personne jusqu'à ce monde a réussi à casser ces preuves. Personne. Il y en a un qui a essayé comme ça, bêtise. D'accord? C'est super solide. Super solide. Hein? Tu étais là au jour hier quand j'ai parlé de Yeshayahu, non pas de Yecheskel 36? Oui, le jeune qui a arrêté la Torah. Qui a arrêté la Torah. Ouais. Je te mets une belle preuve. C'est écrit dans le prophète. Mais ces écrits là, c'est des écrits. Alors, je ne comprends pas. Attends, le type qui a écrit ça, il te dit il y a 2500 ans, Dieu vous chassera de la terre d'Israël. Vous serez en exil. Et Dieu vous ramènera sur la terre. Ah, d'abord qu'on n'a pas été complètement assimilé dans l'exil, c'est extraordinaire. Tu connais un peuple qui a quitté sa terre et qui a survécu? Ça n'existe pas. 2000 ans, 2500 ans depuis le premier exil qu'on a commencé, on est en exil et on est toujours là. Tu es juif? On pense, on espère. Moi aussi je suis juif, d'accord? Mais tu comprends que 2500 ans d'histoire, hors de ma terre, comment j'ai tenu? Il y avait un rabbin à 300 ans qui s'appelait j'ai un problème de mémoire des noms. Alors pas pour son nom, mais il a écrit un livre qui s'appelle Sidour Bet Yaakov. Il dit, je jure que chaque jour d'exil où on continue à exister, c'est plus grand que les grands miracles d'Égypte. La mer qui s'ouvre, tous les premiers morts, ça c'est de la gnognotte. Que le peuple d'Israël continue à survivre alors que tous les peuples veulent notre fin. C'est pas nouveau, hein. Aujourd'hui, tu as Hamas, tu as l'Iran, tu as Hezbollah. Avant, il y avait les chrétiens, il y avait les Arabes, tout dans le monde entier, ils voulaient notre fin. Et nous, on est là. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Après, on revient sur notre terre. C'est inimaginable. Près de 1000 ans. Et après, la terre Kari devient le jardin potager les meilleurs agronomes au monde, c'est les agronomes israéliens. Les goïms, après ça, le miracle agricole israélien. Et les villes qui sont rebâties. Tu sais qu'on est la 3e meilleure économie au monde. Avec les guerres, avec tout ce qu'on nous fait, on est la 3e meilleure économie au monde, après les Chinois et les Américains. Israël, ce petit peuple de rien du tout. C'est extraordinaire. Et le plus beau, qu'à la fin, on revient à la Torah. Dieu va nous asperger avec des eaux purificatrices, et on va revenir, et tu vois, voilà. Regarde cette yeshiva, c'est plein de balais de chouva. Regarde dans le monde, c'est plein de balais de chouva. Regarde la France. Il y a 50 ans en France, il y avait un restaurant cachère à Paris. Aujourd'hui, tu as un guide. Tu en as plus qu'à New York. Ça veut dire quelque chose, les gens y reviennent. Ça, c'est écrit à 2500 ans. Ça, c'est une petite preuve de rien du tout. Si tu veux voir, tu as le cours La preuve irréfutable.
Après, si vraiment tu veux décoller, tu regardes Germania. Et puis voilà, tu as tout vu. Maintenant, la vraie preuve que nous avons, qui est bien plus forte que tout cela, mais que les gens ne comprennent jamais, c'est la preuve que donne le Ramban. Il dit, nous on a vu Dieu. C'est plus grand que tout. C'est pas qu'on te raconte que. Mohammed, il vient et dit, Dieu m'a parlé. Ben, il faut le croire. Le chef des chrétiens, il dit, je suis Dieu. Il faut le croire aussi. Ou je suis fils de Dieu. D'accord, il faut le croire, c'est une croyance. Béné Israël, ils ont dit à Moshe, Rabbeinu, Anachnu rotzim lorot et malken, on veut voir notre roi. Dieu dit, ok, c'est bon, qu'il se prépare 3 jours et je me dévoile. Et Dieu se dévoile et nous parle. Et on l'entend. Pas on l'entend, c'est marqué, va amorim et takolot. Le peuple a vu les voix. Tu as déjà vu une voix, toi, dans ta vie? C'était un truc extraordinaire. Qu'on voit des voix, c'était phénoménal. Maintenant, 3-4 millions de personnes ont vu ça. Peut-être, quelqu'un est venu 1000 ans plus tard et il a inventé. Il dit, moi, je veux que les gens croient au judaïsme, sachent que le judaïsme, il est vrai. Je vais écrire un truc fantastique, que Dieu s'est dévoilé au peuple. Mais en fait, il n'y a jamais eu. Ça marche, ce truc, ou pas? Le type, il dévoile son bouquin. On lui dit, mais qui me dit que ce bouquin-là, c'est divin? Ben, regarde, c'est marqué que Dieu s'est dévoilé au peuple entier. C'est parti de ce peuple, donc voilà, c'est la vérité. Ça marche ou ça ne marche pas? Si ça ne peut pas marcher, si ça n'a jamais eu lieu, c'est une invention, ça ne marche pas. Parce que les gens diront, quoi? Dieu, le créateur du monde, a parlé au peuple, à nos ancêtres. Mais c'est un truc dont on aurait dû nous parler. J'appelle mon papa, papa, tu es au courant? Il me dit non. J'appelle le grand-papa, l'arrière-grand-papa est encore vivant. Personne n'est au courant. Comment ça se fait que ce peuple, il a vécu la chose la plus grande qu'il y a dans l'histoire, que Dieu leur parle, et personne n'est au courant? Ton livre, c'est une invention. Personne n'aurait cru à ça. Si le livre, il est écrit, et Béné Israël, ils croient, ça veut dire qu'ils ont reçu ça de leurs parents. Tu ne peux pas venir un beau jour et dire, voilà, écoutez les potes, on était en esclavage en Égypte, et maintenant on fait le soir du Seder. T'as vu ta mère, comment elle travaille 2 semaines avant le soir du Seder? Tout le Hamas à la maison, elle devient folle. Et ça, on commencerait à faire qu'un type dit, on est sorti d'Égypte, il ne faut pas manger de Hamas. On le voit balader. Mais nos ancêtres, ils ont fait ça parce qu'ils sont, eux, sortis d'Égypte. Et leurs enfants ont fait ça parce qu'ils ont vu leurs parents qui sont sortis parce qu'ils l'ont fait. Et comme ça, c'était transmis de génération en génération. C'est impossible, cette chose-là, à les inventer. Donc, tu as les preuves les plus grandes qu'il y a. Et c'est pareil dans les autres religions. Ah ouais, leurs quoi? parents qui ont enseigné à leurs enfants aussi. Quoi? Que Dieu s'est dévoilé? Ils ont enseigné, écoute, le crucifié, c'est le Fils de Dieu. Bon, ok, on peut bien croire. Mais à la base, ce que tu me dis maintenant, ça peut être une invention. Le type, il vient et il dit, je suis Dieu. Non, mais pardon. Je vais te dire un truc. Tu dis à personne, Dieu, c'est moi. Tu me crois? Bah, à l'époque, ils ont cru. Ils ont cru, mais tu comprends qu'ils sont un peu fêlés, les gens. D'accord? Ils sont un peu fêlés. Alors, ils ont transmis ça aux enfants qui ont cru. Mais à la base, le truc de la base, il est faux. Mais si Dieu vient et se dévoile, c'est faux. Mon cher, on ne veut pas toi, on veut notre roi. Et Dieu dit, ok, c'est bon, je me dévoile. Et il se dévoile. Et on voit les voix, on l'entend parler. Tu comprends que c'est la preuve des preuves. Tu n'as pas de preuve plus grande. Et la Torah dit, et regarde dans les autres peuples, aucun peuple n'a jamais raconté une chose pareille. Est-il arrivé, c'est écrit dans le livre de Devarim, qu'un peuple a vu Dieu et a survécu? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il ne peut pas écrire un truc pareil. Parce qu'on ne peut pas inventer ça. Si le peuple n'a pas vécu ça, les chrétiens, ils n'ont pas vécu un dévoilement de Dieu, que le crucifié, c'était Dieu. D'accord? Ils n'ont pas vu ça. Il n'y a pas un truc du ciel qui s'est ouvert, on a vu. Ils auraient bien voulu ça. Mais ils ne peuvent pas l'écrire parce que ça n'a jamais eu lieu. Et s'ils l'écrivent, ils vont dire, ah, mais t'es un menteur. Nous, on dit, t'es pas un menteur, parce que j'ai reçu de mes parents, qui ont reçu de leurs parents, qui ont reçu de leurs parents, et si un beau jour, quelqu'un l'a inventé, on ne l'aurait pas cru. Tu me suis dans ce que je dis, c'est un peu compliqué. Ben voilà, donc tu as des preuves énormes. C'est très important de bien comprendre ce que je dis et d'y croire, de savoir. Tu comprends ce que tu as, tu es le seul peuple au monde qui a une preuve de véracité de sa Torah. C'est phénoménal. Les autres, c'est tous des inventions. Ça fait quand même beaucoup, hein? On est combien? Admettons qu'on est 15 millions, je ne sais même pas. Parmi ces 15 millions, tu as une grosse majorité qui n'est même pas pratiquante. Alors on est peut-être 2-3 millions de pratiquants. Sur combien? 7 milliards d'habitants il y a sur la planète Terre?
8 milliards. Comment ça fait 2-3 millions par rapport à 8 milliards? Ça fait 0,000 un petit machin de pourcentage. C'est les seuls qui ont la vérité. Tu fais partie d'eux. Et en plus, maintenant, tu es dans une yeshiva où on apprend la vérité. T'as le gros lot, hein? T'as le gros lot, Baruch Hashem. Vous comprenez, messieurs, qu'est-ce qu'on a reçu comme grande chose? C'est énorme. Je viens de raconter maintenant, on appelle ça un punchline. Tous les jours, je fais une petite vidéo de moins d'1 minute 30. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque quelqu'un est mort, et on va amener son corps pour être enterré, on fait une oraison funèbre, il y a du monde, tout le monde l'accompagne pour être enterré, il dit que le mort, il souffre d'une jalousie terrible. Quelle jalousie? Que lui, il comprend que c'est fini. Il ne peut même pas dire Amen à une bracha. J'en profite pour rappeler à tout le monde, il y a beaucoup de gens aussi à la Shiva, là, ils ne répondent pas Amen au brachot, d'accord? C'est très, un peu plus grave. Je ne vais même pas vous dire ce qui est écrit dans le Zohar, ce propos-là, c'est terrible. C'est la pire chose qu'il y a. D'accord? Faire attention de répondre Amen au brachot, au Kaddish, Barechou, etc. Le type, il est mort. Il ne peut même pas répondre Amen. Encore moins faire une mitzvah, encore moins faire tchouva. Ah, il voit toute la liste de péchés, il dit, mais si j'avais fait tchouva, j'aurais aucun péché maintenant. On lui dit trop tard, Balthazar. Il fallait te réveiller 5 minutes avant. Il est jaloux des gens vivants qui peuvent encore. Le Gaon de Vilna, il dit que si ce type-là était vivant, il avait cette jalousie, il mourrait de jalousie. Tellement c'est énorme. Donc tu comprends? Qui tu es? Tu es le seul qui a la vérité, que le Dieu créateur de tout le monde. Tu sais comment le monde il est grand? Il fait 13 milliards, 7 années-lumière. 13,7 milliards années-lumière. On ne compte pas en kilomètres, parce que c'est beaucoup trop, on compte en années-lumière. D'ici à la Lune, il y a 300 000 kilomètres. C'est une seconde-lumière. C'est le temps que ça prend la lumière de la Lune, venir ici, ça prend une seconde. Du Soleil, 8 minutes. Si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, pendant 8 minutes, encore de la lumière. Puis après, ça s'éteint. Si quelqu'un se trouve maintenant sur une planète très proche de la Terre, on va dire 3330 ans environ, d'accord? Années-lumière. Il regarde maintenant au télescope sur la Terre, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit ce qui se passait, parce que la lumière, elle a volé, elle a voyagé pendant 3330 ans, ben, il voit dans son télescope ce qui s'est passé ici sur Terre il y a 3300 ans. Il voit Bnei Israël qui traverse la mer Rouge, et il voit Pharaon qui les poursuit. Maintenant! Ça, c'est une planète qui est proche. 13,7 milliards d'années-lumière, on connaît le chiffre, mais personne ne peut imaginer ça. C'est beaucoup trop grand, tu ne peux pas dans ta tête imaginer ça. C'est impossible. La Gemara, dans Sanhedrin 37, dit « Pourquoi Dieu a créé le premier homme seul ?» Fait 8 milliards d'un coup, plus simple. Pour que chacun dise « Pour moi seul, le monde entier a été créé. » T'entends Maurice, ce que tu vaux? 13,7 milliards d'années-lumière pour toi tout seul. C'est phénoménal. Donc il faut profiter de la vie. Répondre Amen, répondre Barechou, étudier la Torah, faire tchouva. Dans quelques semaines, c'est fini, trop tard, Balthazar. On sera tous comme des morts. Quand ma chair revient, c'est comme la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Le Tzara, il meurt. Tu n'as plus que le Seratov, tu vois Dieu, tu vois la vérité. Il n'y a plus de mal, tu n'as plus de tentation. Mais tu ne peux plus rien faire. Fini. Tu vas étudier la Torah dans l'Amaba, mais tu n'as plus de mérite. Quand ma chair vient, c'est la même chose. Je ferai passer l'esprit de la Touma, du mal du monde, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura que le bien, mais on n'aura plus de libre arbitre. Alors on verra la vérité, il n'y aura que du bonheur, que du bien, mais tu n'auras plus, tu feras des mitzvot, mais tu n'auras plus de mérite pour ça. C'est comme la mort. Tu veux mourir? Personne ne veut mourir. Rav Rami dit, on attend Mashiach pas pour nous c'est comme mourir. On attend Mashiach pour Dieu. Dieu, c'est pas normal qu'il est le créateur et dirigeant du monde et tout le monde l'ignore. Presque tout le monde l'ignore dans le monde. Alors c'est normal qu'on arrive à un moment, stop au mensonge, maintenant c'est la vérité. Mais nous, pour nous, c'est comme la mort. Donc messieurs, il faut se prendre en main
commencez à faire tchouva, commencez à pratiquer un max. Et dites pas qu'on ne vous a pas averti dans quelques semaines. Pourquoi, Rav, vous ne m'avez pas dit de faire tchouva? Je vous dis, faites tchouva. J'espère que moi, je vais faire tchouva aussi, Bezrat Hashem, avec tout ça. Et faire les mitzvot, il n'y a plus beaucoup de temps. Terminé. Finish. Le train part. Le train part. Actuellement, vous savez comme c'est dans le métro en France. Il y a une petite sonnette quand les portes vont se fermer, d'accord? On est à la fin de la sonnette. Et bientôt ça ferme. Plink, le métro part, mais il n'y en a pas un autre qui revient après. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Et où tu es dedans, serré entre deux personnes, ou tu es assis sur une chaise. D'accord? Il y a aussi quelle qualité il y aura à l'époque messianique. C'est maintenant que ça se joue. Combien verront Mashiach? On a vu ça hier dans le cours. Il y en a qui disent 1/5e, il y en a qui disent 1/50e, il y en a qui disent 1/500e. Il y en a qui encore pire, je ne vais même pas vous le dire. 1/500e des Juifs. Non, 1/500e des Juifs. Le monde, on ne sait pas. Il y a une voix, une prophétie qui dit que 2 tiers du monde va disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Le Kercher dit, voilà, ceux qui tiendront le coup, Bezrat Hashem. Vous avez dit que c'est avant Pessah ou après Pessah? Je ne sais pas quand Mashiach revient. Chazal l'ont dit, à Nissan on a été sauvés, en Nissan on sera sauvés. J'espère ce Nissan. Il y a des rabbins qui ont dit dans quelques semaines si on mérite, jusqu'à la fin de l'année si on ne mérite pas. Maintenant, on peut se tromper, mais vous connaissez le coup du... je vais expliquer, je vais raconter ça, je racontais déjà, je crois. Va sous le Mikdash, fait Shachantim Betocham. Je racontais ça ou pas? Il y a que Shalom qui fait oui. Bon, alors je répète. Il y a un verset, va sous le Mikdash, vous ferez un temple, un sanctuaire. Et Shachanti Betocham, et je demeurai parmi vous. Shachanti, le demeurer, c'est donc Dieu, avec sa shrina, sa présence, demeure dans le temple. Il y a eu 2 temples. Le mot Veshachanti, je peux le partager en 2. Veshachan, Ti. Veshachan, il a demeuré. Ti, en valeur numérique, ça vaut 410. Premier temple, il a existé 410 ans. Après, si je prends les lettres Nun et Kaf de Veshachanti, qui vaut 70, Nun c'est 50, Kaf c'est 20, tout 70, il reste les lettres Vashti. Vashti, c'est la Megillat Esther, la reine Vashti. C'est la fin des 70 ans d'exil. Entre les 2 temples, il y a eu 70 ans d'exil, et à la fin, il y a eu l'épisode de Purim avec Vashti. Si tu prends les lettres de Veshachanti, Vesheni, et le deuxième, il reste les lettres Taf, Kaf. Taf, c'est 420. Deuxième temple, il a existé 420 ans. Ça marche. Si tu prends tout Veshachanti, tout le mot, ça vaut combien? 786. Cette année. Bezrat Hashem. Donc on espère pour cette année. Ça peut être faux, mais on espère pour cette année. Et j'ai lu l'autre jour le cours que j'ai fait sur l'Iran, d'accord? Tosfot, à la première page du traité Avodah Zarah, il dit que lorsque la Perse tombe dans les mains de l'Occident, c'est juste avant que Mashiach vient. Tu comprends que Trump, déjà 2 fois cette semaine, il aurait dû attaquer. Ça a été annulé en dernière seconde. Il va attaquer. Et puis entre l'Amérique et l'Iran, j'imagine que c'est l'Amérique qui va gagner. Donc l'Iran tombe dans les mains de l'Occident. Juste après, Mashiach vient. Verstehst? Tu comprends l'allemand ou pas? Verstehst, ça veut dire tu comprends? Il faut se réveiller. Voilà, avec tout ça, j'espère que moi-même, je pourrais me réveiller et faire une grande chouva, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.